Bonjour, je suis Nadège du blog Vegan Bio et de la boutique Market Veg. Je vous remercie de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de préparer un smoothie vert, bien sûr, puisque nous, on est fans chez Vegan Bio et Market Veg du vert, puisque c'est ce qui manque à notre alimentation à l'heure actuelle. Il faut beaucoup de verdure. Alors, comment consommer plus de verdure? C'est pas évident en fait, puisque d'abord dans les recettes que l'on trouve la plupart du temps, le verre est assez peu présent. Souvent il est très cuit, donc à part la salade verte, on voit pas trop ce qu'on pourrait manger. Et bien justement, les smoothies verts sont le moyen de consommer beaucoup de verdure tout en se faisant quand même plaisir. Voilà. Le principe du smoothie vert, c'est de mixer des feuilles vertes avec des fruits. Les fruits sont là, bien sûr, aussi pour leur intérêt nutritionnel, mais surtout pour faire passer le goût de la verdure, ce goût auquel on n'est pas souvent habitué. Donc en mixant tout ça, vous avez une boisson épaisse, nourrissante et riche en chlorophylle, plus en vitamines, en minéraux, enfin voilà, vous avez vraiment un repas complet dedans. Donc en fonction des ingrédients que vous utilisez pour faire votre smoothie vert, évidemment, vous n'aurez pas tout à fait les mêmes bénéfices. Le bénéfice commun, je dirais, ce sont les fibres, puisque les smoothies, contrairement au jus, contiennent toutes les fibres. Donc les deux sont complémentaires, il n'y en a pas un mieux que l'autre. La différence, c'est qu'on ne pourrait pas vivre qu'avec des jus, parce que le corps humain a besoin de fibres. Les smoothies verts, par contre, on pourrait vivre uniquement de smoothies verts. Donc pour faire ces smoothies, en fait, c'est relativement simple. Il vous faut un blender ou un bon mixeur. Alors moi, avant d'avoir ce blender, je n'avais qu'un bon mixeur qui a fait l'affaire très bien pendant quelques années. Après, bien sûr, j'étais très contente d'avoir un blender super puissant parce que le résultat est quelque chose de très velouté. Malgré tout, vous avez d'autres blenders sur le marché très puissants que celui-là, qui sont très bien, même des tout petits comme le Magic Bullet, qui permet de faire de petites portions, enfin petites jusqu'à 500 ml. Voilà, donc c'est à un prix beaucoup plus abordable. Voilà. Alors, aujourd'hui, dans mon smoothie super nutritif, je vais mettre, alors la base, ça va être de la pomme. La pomme, c'est facile à trouver. Voilà, il y en a toute l'année, enfin en tout cas chez nous en France. Donc là, j'ai deux pommes. Alors j'ai mis la pomme entière, enfin coupée en morceaux, mais j'ai gardé la peau puisqu'elle est bio. Alors bien sûr, si ce sont des pommes qui ne sont pas bio, épluchez-les. Et puis j'ai gardé également les pépins. Alors je les ai gardés parce que j'ai un blender très puissant, mais également parce que les pépins sont riches en vitamine B17. Alors la vitamine B17, c'est une vitamine très intéressante, notamment pour lutter contre les cellules cancéreuses. On la trouve en assez petite quantité en fait dans notre nourriture, puisqu'elle est essentiellement concentrée, je vous disais, dans les pépins et également dans les amandons de noyaux. Alors par exemple les noyaux de pêche, les noyaux de prunes, voilà. Alors bon, ça on ne trouve pas dans le commerce. En revanche, chez Market Veg, vous trouvez maintenant des amandons de noyaux d'abricot. Donc ça ressemble tout à fait à des amandes normales, sauf que c'est beaucoup plus petit. Mais la particularité, c'est que c'est très amer. C'est pour ça que c'est riche en B17 d'ailleurs. Et ce sont les amandons de noyaux d'abricot qui sont les plus riches en B17. Donc à défaut là tout de suite d'avoir sous la main des amandons de noyaux d'abricot que donc vous pourriez rajouter dans votre smoothie à raison d'un amandon ou deux maximum par jour, c'est ce qu'il est conseillé. Avec ça vous avez votre dose de B17. Vous pouvez utiliser, si vous avez un blender puissant, donc mettre les pépins des pommes. C'est excellent. Ensuite, je vais mettre de l'avocat. Alors, bah oui, de l'avocat, ça change un petit peu. En général, très souvent, dans les smoothies, on met de la banane pour apporter une texture onctueuse. Alors la banane c'est très bien, sauf que pour varier un petit peu et puis si vous voulez faire attention à votre consommation de sucre, l'avocat est également une très bonne addition parce que d'abord l'avocat contient de très bons gras.
L'avocat, il est prouvé que sa consommation permet d'absorber mieux les caroténoïdes. Donc voilà, donc c'est quand même pas mal, surtout si vous mangez des caroténoïdes en même temps que l'avocat, c'est l'idéal. C'est le fruit qui contient également le plus de phytostérols. Alors, les phytostérols, ils sont bénéfiques pour la santé cardiovasculaire. Donc voilà, la consommation régulière apparemment d'avocat permettrait de diminuer les lipides sanguins sans pour autant diminuer la concentration de bon cholestérol ou cholestérol HDL. Donc voilà, c'est quelque chose que vous pouvez ajouter à votre alimentation facilement. Alors tout le monde n'aime pas les avocats, par exemple mon fils, moi, déteste l'avocat. Voilà. Cela dit, je peux quand même lui en faire manger à son insu, justement quand je le mélange à des préparations sucrées. Donc on a sur notre site une recette de crème au chocolat à base justement d'avocat, et je peux vous assurer que mélanger avec du cacao, ou même d'ailleurs j'en ai fait une autre avec des fraises en saison, avocat, fraises et un sucrant liquide, on ne sent pas du tout l'avocat. L'avocat apporte juste une texture crémeuse et veloutée, très agréable, mais on ne sent plus quasiment que la fraise. Donc voilà, pour quelqu'un qui n'aimerait pas l'avocat, eh bien en le mélangeant de cette façon, il passe inaperçu. Donc voilà, de l'avocat. Ensuite, alors on pourrait bien sûr arrêter là, mais moi dans celui-là, je vais rajouter un petit peu de noix du Brésil. Pourquoi ajouter des noix du Brésil? Parce que les noix du Brésil sont les aliments les plus riches en sélénium. Alors le sélénium, on le trouve normalement, on doit le trouver dans notre alimentation. Le problème, c'est qu'il vient à la base du sol. Donc si les sols sont pauvres en minéraux et donc en sélénium, les aliments que vous allez manger seront également pauvres en sélénium. Pareil pour si vous cherchez une source animale de sélénium, les animaux se nourrissant des végétaux, voilà, c'est comme ça qu'ils ont leur sélénium qu'éventuellement vous pouvez récupérer après. Donc si le sol est dénutri, appauvri, vous n'aurez pas assez de sélénium. Et à l'heure actuelle, malheureusement, avec tous les problèmes d'agriculture intensive, les sols, même si vous achetez du bio, tous les sols sont appauvris. Donc il est relativement difficile de trouver une bonne source de sélénium et surtout d'être suffisamment, d'obtenir assez de sélénium. Les noix du Brésil, donc, c'est le champion toute catégorie de la teneur en sélénium. En plus, l'intérêt, c'est que la noix du Brésil contient également de la vitamine E. Et la vitamine E, en fait, travaille de concert avec le sélénium pour protéger les membranes cellulaires de l'oxydation due aux radicaux libres. Donc, ensemble, elles sont plus fortes, si vous voulez. Donc voilà, donc l'intérêt du sélénium, enfin des noix du Brésil. Alors en fait, il semblerait que une, voire deux, selon les sources, noix du Brésil par jour suffit largement pour vous apporter la dose de sélénium nécessaire au bon fonctionnement de votre corps. Donc franchement, ça ne fait pas beaucoup. Donc évidemment, comme tout oléagineux, il est conseillé de les faire tremper. Donc là, moi, en l'occurrence, ce sont des noix du Brésil achetées en vrac et bio que j'ai trempées quelques heures. Voilà. Ça, le trempage, ça enlève les inhibiteurs d'enzymes, dont on a beaucoup parlé sur notre blog aussi. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à lire nos articles. L'intérêt, je reviens aussi sur l'intérêt du sélénium, c'est également que ça joue, oligo-élément joue un rôle essentiel dans le fonctionnement du système immunitaire et de la glande thyroïde. Donc vraiment très très intéressant de consommer du sélénium sous la forme de noix du Brésil ou d'autres choses. Mais bon, la noix du Brésil, voilà, c'est le champion. Donc 2 par jour, ça suffirait. Si vous ne trouvez pas de noix du Brésil bio, vous pouvez très bien ajouter un petit peu, chez Market Veg, vous trouvez de la purée de noix du Brésil crue.
parce qu'évidemment la plupart des purées d'oléagineux ne sont pas crues, non pas qu'elles ont été réellement cuites, mais le fait que la meule qui écrase les oléagineux, cette pression en fait que la température monte très vite à des températures vraiment très élevées. Donc pour avoir une purée crue, il faut qu'il y ait un système de refroidissement de la meule. C'est le cas pour toutes les purées que vous trouvez chez Market Veg. Donc cette purée de noix du Brésil est donc crue et biologique. Donc si vous ne trouvez pas de noix du Brésil, eh bien vous pouvez très bien ajouter dans votre smoothie une petite cuillère à café, puisque la purée est un produit concentré. Pour faire une cuillère à café de purée de noix du Brésil, il a fallu quand même une grosse poignée au moins de noix du Brésil. Donc vraiment un tout petit peu de purée suffira à combler vos besoins en sélénium. Donc voilà, purée ou noix du Brésil. Donc là, comme c'est pour plusieurs le smoothie, parce que là je pense que je vais en avoir pour plus d'1 litre, je vais en rajouter un peu plus. En plus c'est très bon les noix du Brésil, donc je vais mettre une petite, voilà, 5-6, ça va être très bien. Mais voilà, vous pouvez en consommer que 2, ça suffit. Ensuite, alors là voilà, c'était les gras, le fruit. Je vais maintenant mettre un petit ingrédient bien sympathique qui s'appelle les baies d'épines vinettes. Alors les baies d'épines vinettes, je ne sais pas si vous voyez, c'est tout petit, ça ressemble un petit peu aux baies de goji, mais c'est encore plus petit, c'est un rouge plus vif. Et ces baies d'épines vinettes, dans l'absolu, pourraient très bien venir de France, parce que les baies d'épines vinettes étaient utilisées en Europe depuis extrêmement longtemps. Sauf que ce petit arbuste épineux a été éradiqué parce qu'il était vecteur de la rouille noire, un champignon champignon pathogène des céréales. Et donc, comme on privilégie la culture des céréales, n'est-ce pas, en France, eh bien, on a préféré supprimer en gros l'épine vinette. Donc, on en trouve encore un petit peu à l'état sauvage, essentiellement en altitude, en montagne. Mais voilà, ça reste une plante sauvage, donc si vous en trouvez, vous pouvez bien sûr les consommer. Mais bon, sinon, si vous voulez en acheter, ça va être un petit peu compliqué, à part chez Market Veg maintenant. Alors, celles de Market Veg ne sont pas françaises, du coup, forcément, puisqu'en France, personne n'a encore eu l'idée d'en faire une production. Elles viennent d'Ouzbékistan, un pays où il y a beaucoup de plantes, de choses comme ça, qui poussaient très bien en France d'ailleurs, mais qui sont cultivées biologiquement. Donc très intéressant. Alors pourquoi les baies d'épines vinettes? L'intérêt des baies d'épines vinettes, c'est qu'elles sont très riches en vitamine C et très riches en fer. Donc c'est vraiment très intéressant. Les baies d'épines vinettes contiennent un composant très intéressant, la berbérine. D'où son nom, à la base Berberis. L'épine vinette, l'arbuste s'appelle Berberis vulgaris en fait. Et donc la berbérine, c'est très intéressant pour donc cette teneur en berbérine qui est un antifongique, un antibactérien très puissant. Donc très intéressant, et d'ailleurs il est très utilisé dans la pharmacopée chinoise, notamment pour les troubles digestifs comme les ulcères ou voilà tout ce qui est troubles digestifs. Apparemment ce serait très utile. En tout cas c'est très riche en fer et c'est un super aliment en fait, donc c'est pour ça que ce serait bien que quelqu'un puisse en faire une production bio avec des baies déshydratées à basse température. Ce serait très bien. Donc c'est très acide, très peu sucré. Souvent c'est utilisé d'ailleurs en Iran, en Afghanistan, dans des plats un peu comme les rels, dans des plats de viande ou pour faire des sauces. Donc là en l'occurrence dans un smoothie ce sera vraiment très bien. Donc voilà, vous pouvez ajouter une petite poignée de baies d'épines vinettes. Alors ensuite, comme notre smoothie est censé être un smoothie vert, on va ajouter de la verdure. Alors là, je vais ajouter, on est en hiver, donc c'est vrai que on a un petit peu moins accès à de la verdure fraîche l'hiver. Donc je suis un petit peu limitée. Donc là, j'ai trouvé de la mâche. Maintenant, vous pourriez trouver des feuilles de blette, des épinards. L'hiver, ça pousse, des épinards. Voilà, il y a un petit peu de verdure. Maintenant, alors donc voilà, pas mal de verdure quand même.
L'intérêt du smoothie vert, c'est quand même le vert. Voilà. Et donc le dernier ingrédient, le plus important, c'est justement pour le vert, c'est la poudre de kale. Alors le kale, on en a parlé sur notre blog, donc je vous invite vraiment à lire l'article que Colette a traduit sur les bienfaits du kale. Le kale, c'est un chou qui poussait au Moyen-Âge beaucoup, enfin très bien chez nous, qu'on consommait d'ailleurs beaucoup, parce que justement il poussait très bien l'hiver. Et que l'hiver, il y a moins de verdure. Et puis, de fil en aiguille, comme beaucoup de variétés de légumes ou de fruits, on les a délaissés pour d'autres variétés qui pouvaient être éventuellement, je ne sais pas quelle était la raison pour lequel, mais d'autres variétés peut-être plus productives, ou je ne sais pas. En tout cas, lequel pousse bien. On en voit des fois, c'est très décoratif, hein. C'est pas du tout un chou paumé, hein, ça fait des très longues feuilles, qui sont plus ou moins frisées. Alors il semblerait que la variété la plus frisée soit un petit peu plus douce, un petit peu plus agréable au goût. Voilà. Sinon, et ben voilà, donc on en trouve de plus en plus maintenant parce que le kale étant très, très prisé aux États-Unis, voilà, la mode est arrivée chez nous en France, donc on en trouve même dans les supermarchés maintenant, du non bio bien sûr, mais on peut en trouver du bio. Alors à défaut de trouver du kale chez vous, bio si possible quand même, eh bien vous pouvez très bien ajouter dans vos préparations salées ou sucrées, soupe, sauce, voilà. Et donc smoothie, de la poudre de kale. Alors cette poudre de kale, donc c'est du kale qui est bio, mais qui a été déshydraté aussi à basse température. Donc vous gardez quasiment les mêmes valeurs nutritives que si vous preniez du kale frais, à quelque chose près. Bien sûr, privilégiez le kale frais si vous pouvez en avoir. Mais à défaut d'en avoir, et moi en l'occurrence j'en ai pas, donc en ce moment je mets presque tous les jours du kale en poudre dans mes smoothies verts. Alors, l'intérêt aussi, c'est que dans un sachet comme ça, vous avez une quantité assez impressionnante de kale frais, parce que eh bien forcément, comme il a été déshydraté, il prend en déshydratant, il se ratatine littéralement, et puis réduit en poudre, ça représente vraiment, par exemple, pour vous donner une idée, une cuillère à soupe de poudre de kale va représenter vraiment une grosse poignée, c'est même plus une poignée là, un gros bouquet de kale frais. Donc avec une cuillère à soupe, vous avez largement assez. Donc je vais rajouter une cuillère à soupe rase, ça suffit, de kale. Alors, on est partout. Par contre, c'est une poudre vraiment très fine, hein, donc on a tendance à s'envoler un peu partout. Donc une cuillère à soupe, voilà, c'est déjà bien en verdure. Alors lequel, eh bien, l'intérêt nutritionnel du kale, alors c'est une bombe en nutriments déjà, en chlorophylle aussi, parce que c'est très vert comme chou. Il aide au processus de détoxification, donc par ricochet, si votre corps est détoxifié, forcément votre système immunitaire est renforcé. Il bloque, apparemment, d'après les études, il bloque la croissance des cellules cancéreuses, donc un ajout très intéressant dans votre alimentation, quel que soit votre état de santé de toute façon. Il est riche en calcium, 14% de calcium quand même, et puis en vitamine K, en vitamine A, en fer, donc voilà, beaucoup de phytonutriments qui agissent comme des antioxydants, lequel est vraiment, on a raison de s'intéresser vraiment beaucoup au kale. Donc voilà, mon smoothie, j'ai à peu près tout. Alors l'hiver, effectivement, vous pouvez même, si vous n'avez pas assez de verdure en plus du kale, rajouter des poudres vertes, alors soit du jus d'herbe de blé en poudre. Alors il y a écrit herbe de blé, mais il s'agit bien, comme c'est écrit dans les ingrédients, du jus, parce que très souvent celui qu'on trouve dans le commerce, c'est de l'herbe de blé qui a été mis en poudre, donc ça ne fait pas du tout la même chose que du jus d'herbe de blé en poudre, hein. C'est beaucoup plus concentré ça, et puis c'est beaucoup plus digeste aussi. Sinon vous avez de temps en temps, moi je me fais des petites cures comme ça, alors j'en prends pas tout le temps, mais ce mélange que vous trouvez aussi chez Market Veg est génial, hein, parce que il est vraiment très détoxifiant. Il contient de la chlorella, du jus d'herbe de blé justement, que je me souvienne, de la poudre d'herbe de blé, de la spiruline en poudre, du chardon-marie qui est un très bon détoxifiant, de l'herbe d'orge en poudre, de la chlorella et des éolites qui sont aussi des détoxifiants.
Voilà, donc vous avez ça, ou pour quelque chose de pas particulièrement détoxifiant, mais excellent pour la santé. Moi, ça, l'hiver, j'en utilise très souvent, c'est le Power Greens, parce que c'est un concentré de verdure, de bienfaits. Vous avez dedans plein de jus déshydratés, de jus de verre, donc de verdure, donc d'épinards, de persil, voilà. Donc ça peut être intéressant pour compléter, ou quand vous partez en voyage, par exemple, ou en vacances. Le Power Green, c'est génial parce que c'est pas toujours évident quand on est chez des amis de pouvoir se faire un jus ou un smoothie. Par contre, c'est toujours facile de trouver un jus de fruits fait, même frais éventuellement. Donc pour alcaliniser et pour avoir sa dose de verdure, eh bien, une bonne cuillère de Power Greens, et ça peut tout à fait faire l'affaire en déplacement, en voyage. Vous avez dedans en plus des probiotiques, des algues. Ça n'a pas le goût d'algues, vraiment, une fois que c'est mélangé, surtout si vous le mettez avec un jus de fruits. Mais c'est très, très intéressant. Voilà, donc des probiotiques, des enzymes digestives. C'est vraiment une bombe, ce produit-là. Je l'aime beaucoup, c'est pour ça que je le propose déjà depuis plusieurs années chez Market Veg. Et j'ai que des bons retours. Voilà, donc ça, vous pouvez compléter, mais votre smoothie, il est très bien aussi déjà comme ça. Maintenant, vous rajoutez un petit peu d'eau. Alors plus ou moins en fonction de la texture que vous voulez donner à votre smoothie. Et vous n'avez plus qu'à mixer. Alors là, il me semble un petit peu épais, forcément, entre l'avocat et la pomme. Donc on va rajouter encore un petit peu d'eau. Après, vous pouvez très bien manger votre smoothie un peu comme une compote. Ça se fait très bien aussi, hein. C'est vraiment plus ou moins liquide en fonction de votre goût. Et voilà, vous avez un bon smoothie. Donc là, il doit y en avoir à peu près 2 litres. Voilà. Un beau smoothie d'un beau vert tendre. Alors on sent très bien la pomme, mais alors pas l'avocat au niveau du goût, mais par contre ça apporte un crémeux, encore mieux que la banane, je trouve. Il y a une toute petite pointe, mais vraiment très très légère d'acidité, mais qui est très bien, qui s'accorde très bien justement avec l'avocat qui est un petit peu gras. Et puis les noix du Brésil. Non, c'est vraiment délicieux. Alors c'est pas très sucré. Moi, ça me convient très bien comme ça. C'est largement assez sucré pour moi. Maintenant, si vraiment vous n'avez pas l'habitude et que vous ne trouvez pas ça assez sucré, vous pouvez très bien rajouter soit un petit peu plus de pommes dans un premier temps, soit des dattes. Les dattes, c'est pas mal, ou éventuellement du nectar de coco qui a bas indice glycémique, mais à choisir dans un smoothie, je vous conseillerais plutôt les dattes, qui sont un apport nutritionnel très intéressant. Donc des bonnes dattes bien moelleuses, ou de la pâte de dattes si vous en trouvez, c'est moins cher. Vous pouvez en rajouter un petit peu dans votre smoothie. Voilà, à bientôt, au revoir.